Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Ça va être sur Charlie Kirk, qui a été assassiné il y a 2 semaines. C'était un conservateur chrétien américain. Je suis pas très familier avec ses vidéos. J'ai vu quelques petites vidéos de lui il y a quelques mois, mais je suis pas très familier avec le personnage. Mais on peut vite savoir que c'était quelqu'un qui était très très impliqué dans la politique en Amérique et qui a eu un très grand impact et qui était très influent. Et malheureusement, il a été tué dans un événement en Utah et le meurtrier a été arrêté et il sera traduit en justice, ce qui est une bonne chose. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et on va voir qu'est-ce que son épouse, qui est maintenant veuve et qui devrait élever ses enfants sans se marier, on va voir qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à tout cela. Et le but de cette vidéo va être de savoir quelles sont les leçons que les chrétiens peuvent tirer de sa mort. Pour commencer, on va voir quelques articles qui ont été publiés sur Charlie. Et pour commencer, on va voir ce qui est dit par rapport à la veuve Erika Kirk. Il dit ici, Erika Kirk, la veuve de l'influenceur ultra-conservateur assassiné Charlie Kirk, a dit pardonner à son meurtrier dans un discours aux accents très religieux lors d'une cérémonie d'hommage dans un stade Archicombe en Arizona. Mon mari Charlie, donc ici l'épouse de Charlie, dit: Mon mari Charlie voulait sauver les jeunes hommes comme celui qui a pris sa vie, a déclaré Erika Kirk devant une assistance de plus de 60 000 personnes, dont le président Donald Trump au State Farm Stadium de Glendale en Arizona. Ce jeune homme, je lui pardonne, a-t-elle dit, la voix étranglée par les sanglots. Je lui pardonne parce que c'est ce que le Christ a fait et ce que Charlie aurait fait. La réponse à la haine n'est pas la haine, a-t-elle ajouté. Et ça, c'est vrai. C'est ce qui est enseigné dans la Bible. C'est un verset qu'on a souvent lu dans Romains chapitre 12, de ne pas vaincre le mal, de ne pas surmonter le mal par le mal, de surmonter le mal par le bien. Charlie Kirk, 31 ans, a été assassiné le 10 septembre d'une balle dans le cou alors qu'il animait un débat sur un campus universitaire dans l'Utah, dans l'ouest du pays, un drame qui a ravivé les profondes fractures politiques américaines. Charlie Kirk utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionnalistes auprès de la jeunesse. Donc, il disait qu'il avait 31 ans. Et voilà, il avait exactement le même âge que moi. Et c'est triste de voir qu'il est mort à cet âge parce que mourir à 31 ans, c'est bien trop jeune. On voit qu'il avait beaucoup d'influence, qu'il avait beaucoup d'impact. Et même dans sa mort, il a encore plus d'impact que dans son vivant. Et voilà, il a accompli encore beaucoup de grandes choses parce qu'on voilà, son message il y avait beaucoup de choses bibliques dans son message. Quand on écoute certaines de ses vidéos, il dit beaucoup de vérités. Et donc, ce qui arrive, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que quand on partage, publie plusieurs vérités, beaucoup de gens sont offensés. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Jésus et ses apôtres, son message offensait ses adversaires. Et on va voir que beaucoup de gens sont toujours animés du même esprit, des gens de l'époque de Jésus qui voulaient tuer Jésus et persécuter Jésus. Quand ils étaient offensés par son message, eh bien, il y a toujours des gens qui sont animés de cet esprit de haine, il y en aura toujours, parce que voilà, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on continue, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit dans un autre article. Il est dit ici, donc il dit ici,
Dieu au centre. Donc, Dieu était au centre de son message. Donc, dans les événements auxquels il allait, il mettait toujours Dieu au centre, c'est ce qui est rapporté ici. Et il dit, malgré certaines positions qui peuvent sembler en porte-à-faux avec le conservatisme traditionnel, le message religieux demeure au cœur du phénomène Charlie Kirk, ne doit pas être sous-estimé selon Francis Langlois. Au début de son engagement en 2012, il était plus centré sur les questions économiques, mais comme Trump, graduellement, il a remis Dieu au cœur de son message. Pour lui, ça vient légitimer ses positions. Quand Trump a survécu à une tentative d'assassinat l'an dernier, il se décrit comme l'élu de Dieu. On pourrait assister à des discours religieux similaires avec Charlie Kirk, mais cette fois pour en faire un martyr. Et c'est important de voir ce que c'est un martyr. Et on va voir dans la Bible certains martyrs qui ont été tués, assassinés à cause de leur message et de leur prédication. Pour que voilà, qu'on comprenne tous ce que c'est un martyr. Parce que voilà, les martyrs originels étaient des croyants en Jésus-Christ, des chrétiens. Et donc, Charlie Kirk, il est considéré comme un martyr parce qu'il est mort pour avoir témoigné de la vérité, qui est la mort d'un disciple de Jésus-Christ. Donc, voilà pour ça. Si on continue, il dit ici, son meurtrier présumé, Tyler Robinson, 22 ans, a expliqué son acte auprès de ses proches par la haine véhiculée selon lui par Charlie Kirk, ont révélé les autorités locales. Donc, il a rapporté que son meurtrier voyait Charlie Kirk comme quelqu'un de haineux. Mais quand on voit ces vidéos et qu'on voit faire ce débat, on ne voit pas sortir de propos haineux. Et il a l'air plutôt très très modéré dans ses propos. Mais voilà, peut-être qu'il y a des vidéos qu'on n'a pas vues, peut-être qu'il insultait les gens. Mais de ce qu'on a vu, on n'a rien vu. Dans cette vidéo, il y a rien qui porte à croire qu'il était quelqu'un de haineux envers ses adversaires politiques ou il était ouvertement, où on peut voir qu'il est ouvertement en train de les insulter ou de les menacer. On voit rien de ça dans cette vidéo. Et donc, dire qu'il était quelqu'un de haineux, c'est vraiment. Ça laisse vraiment à croire que c'est de la calomnie. Il est visé par 7 chefs dont celui d'assassinat pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes, selon le procureur local. Donc, voilà, c'est une bonne chose que ce meurtrier a été arrêté. Et voilà, il a rapporté que sa femme le pardonne. Et donc, la raison pourquoi elle le pardonne, c'est parce qu'elle veut suivre les enseignements de Jésus qui enseigne de pardonner, de pardonner ceux qui nous ont offensés. Et donc, elle veut mettre en application les enseignements de Jésus, ce qui demande beaucoup de force et beaucoup de grâce. De pardonner quelqu'un qui a tué la personne qu'on aime. Donc, sa femme doit vraiment être une femme très religieuse et très, très dévouée dans, dans sa foi religieuse. Donc, on prie que sa femme et ses enfants puissent surmonter cette période difficile. Parce que voilà, ça doit être perdre la personne qu'on aime doit être l'une des choses les plus difficiles voilà, qu'on puisse vivre durant notre vie. Donc c'est terrible, c'est très triste. Mais voilà, qu'il faut savoir, c'est que voilà, sa mort n'a pas, sa vie et sa mort n'aura pas été vaine. Beaucoup de gens s'amènent à se poser des questions et beaucoup de gens, ça les amène à chercher, à, voilà, se poser des questions existentielles. Ça
ça les amène à se conscientiser voilà, sur des choses importantes, sur Dieu, sur Jésus. Et beaucoup de gens réalisent à quel point la vie est fragile. Et aussi, ça montre encore que la vie peut être plus courte qu'on pense, parce que voilà, il a fait seulement 31 ans et il a été assassiné. Et voilà, on a fait une vidéo dernièrement sur le suicide. Il y a des jeunes aussi qui se suicident à cause traversent des périodes difficiles. Et voilà, il y a des gens qui meurent par suicide. Et malheureusement, il y a aussi des gens qui meurent à cause qu'ils ont été assassinés, à cause que certaines personnes n'aimaient pas certains propos qu'ils ont dit. Et donc, personne ne devrait être tué à cause de certaines paroles qu'ils ont dit, que ce soit des injures ou des mensonges. Personne ne devrait être tué à cause de cela. Seul Dieu est en position de juger qui est en train de vivre ou mourir, non pas les êtres humains. Donc, on va aller dans la Bible. On va voir plusieurs passages qui parlent du fait d'être offensé à cause de la vérité. Et voilà, quand on regarde certaines vidéos de Charlie Kirk, il a dit beaucoup de vérités. Maintenant, beaucoup de chrétiens aux États-Unis se posent la question, est-ce qu'il était sauvé, est-ce qu'il n'était pas sauvé, parce que voilà, on a déjà établi le fait dans plusieurs vidéos que voilà, ce n'est pas ceux qui disent chrétiens qui sont sauvés. Mais quand on regarde les vidéos de Charlie, il y a beaucoup de choses vraies qu'il dit et beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Mais si on regarde sa position par rapport à la Trinité, il était correct par rapport à la Trinité, par rapport à la Bible. Ses croyances étaient correctes sur la Trinité, sur la Bible. Il croyait que la Bible était la parole de Dieu, parfaite parole de Dieu. Et voilà, il croyait dans la Trinité, que Dieu est trinitaire. Et voilà, selon ce qu'on peut voir, il a l'air de croire que, voilà, que le salut est seulement par la foi et non par les œuvres, ce qui est une bonne chose. Mais il y a certaines choses aussi qu'il dit qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas fondées sur la Bible, comme on peut voir des fois dans des vidéos où il dit qu'il a donné sa vie à Jésus. C'est bien de donner sa vie à Jésus, mais ça n'a rien à voir avec le salut, de donner sa vie à Jésus. Donc, voilà. On peut pas vraiment se prononcer vraiment sur le salut de Charlie Kirk. Il faudrait en savoir plus et voir plus de vidéos où il donne un témoignage sur son salut, voilà, sur comment il est venu à Jésus-Christ. Mais voilà, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on a vu jusqu'à date, on peut pas vraiment se prononcer à 100% pour dire s'il était sauvé ou pas. Et on espère qu'il est sauvé et qu'il sera au paradis. J'ai vu une vidéo où il est en train d'exalter un pasteur américain qui est décédé qui s'appelle John MacArthur. Et ce pasteur était un hérétique qui est en enfer, donc c'est pas quelqu'un qu'il faut exalter parce qu'il était un faux enseignant qui enseignait des hérésies damnables qui sont condamnées dans la Bible séparément, comme le fait de dire que Jésus-Christ n'est pas mort pour toute l'humanité, ou encore que Dieu prédestine des gens pour aller au paradis, qu'il a prédestiné des gens pour aller en enfer. C'est des choses qui ne sont pas bibliques, qui sont des hérésies très graves. Et donc, on espère qu'il a gardé certaines parties vraies du message de ce faux enseignant. Parce que voilà, c'est un faux enseignant aussi qui, dans son message, se contredisait, mais en disant des choses qui étaient vraies, comme quoi que, voilà, que les chrétiens a la sécurité éternelle, que les chrétiens ne peuvent pas perdre son salut. Ça, c'est vrai. Or, le problème, c'est que cet enseignant était un calviniste et qui enseignait d'autres hérésies en les mélangeant avec des choses vraies. Donc, voilà, on espère qu'il a fait ce que la Bible dit, c'est-à-dire d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. On espère qu'il a retenu les choses vraies dans son message et qu'il a rejeté ce qui est mauvais. Donc, voilà, à la fin de la journée, Dieu se le sait. Voilà, s'il y a des vidéos qu'on peut voir qu'il donne une claire présentation de l'évangile, il donne un témoignage vrai de son salut, un témoignage biblique de son salut, qui montre qu'il était vraiment sauvé, qu'il croyait à la sécurité éternelle, qu'il était toujours sauvé, alors ça confirme qu'il était véritablement sauvé. Ça va confirmer qu'il était véritablement sauvé, qu'il était un vrai croyant, qu'il était au ciel. Donc, on l'espère. Donc, maintenant, on va lire ce qu'il dit dans Galates chapitre 4, verset 16. Il dit, c'est Paul qui dit, suis-je donc
devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Donc, Paul dit aux gens des Galates s'il est devenu leur ennemi à cause qu'il leur dit la vérité. Parce que voilà, ce que la vérité, ce que la vérité fait, c'est qu'elle fait des ennemis. À cause que la vérité offense, la vérité peut blesser certaines personnes. Et ce que la vérité, en fait, c'est la vérité, c'est le fait d'exposer la réalité. Et aussi d'exposer des choses vraies, d'exposer des choses qui sont en accord avec la réalité, des choses qu'on ne peut pas nier et qu'on ne peut seulement qu'accepter. Donc la vérité est indéniable. Et la Bible dit, par rapport à la vérité, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, il dit, car nous ne pouvons rien contre la vérité, mais pour la vérité. Donc, la Bible dit qu'on ne peut rien faire contre la vérité. On ne peut pas mentir contre la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. On ne peut pas changer la vérité. Mais on peut seulement faire quelque chose pour la vérité. On peut partager la vérité. On peut répandre la vérité. Et on peut exposer la vérité en dénonçant le mensonge. Voilà ce qu'on peut faire pour la vérité. Mais voilà, donc la vérité est importante. La Bible parle d'avoir l'amour de la vérité. Ça dit qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et ça, c'est très dangereux. Parce que voilà, la Bible nous appelle à aimer la vérité. Jésus-Christ a dit qu'il est la vérité. Voilà pourquoi il faut aimer la vérité. Maintenant, si on va dans... On va aller dans Jean. Il est dit dans Jean chapitre 7, verset 7, il est dit, le monde ne peut voir, mais il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc voilà, ici Jésus dit que le monde le hait parce qu'il rend témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc quand Jésus prêchait la parole de Dieu, eh bien encore, ça amenait beaucoup de gens à le haïr parce que les gens étaient offensés par son message. Et il parle de ça aussi toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset, verset 59. Il dit, Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue à Capernaum. Plusieurs donc de ses disciples, quand ils entendent dire ceci, dirent, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit, ceci vous scandalise-t-il? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair n'est d'aucun profit. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous mais il y en a parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Donc voilà, Jésus enseignait dans la synagogue et des Juifs étaient scandalisés par ce qu'il disait. Ils ont dit que ces paroles sont dures, les paroles qu'il dit sont dures. Ils trouvaient ces paroles dures. Et Jésus leur a dit, ceci vous scandalise-t-il? Ça veut dire, est-ce que ceci vous offense? Est-ce que vous êtes offensé par les paroles qu'il dit? Et donc, voilà, les Juifs étaient offensés. Ces Juifs qui étaient ses disciples, c'était pas des Juifs qui étaient juste là pour l'écouter, c'était aussi ses disciples. Et plusieurs parmi ses disciples ont arrêté de le suivre par après. Ça dit au verset 66, dès lors plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, voulez-vous aussi vous en aller? Alors Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Sur les paroles de la vie éternelle, et nous croyons et nous sommes certains que tu es ce Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc voilà, donc à cause que plusieurs de ses disciples ont été scandalisés, offensés par ces paroles, ils ont arrêté de le suivre, ils sont partis leur marcher avec lui. Et
Jésus s'est retourné vers ses apôtres pour leur dire si eux aussi ils veulent s'en aller. Pour dire que c'est pas ça qui va l'empêcher de continuer à prêcher son message, à prêcher la parole de Dieu. C'est pas parce que les gens sont offensés par son message que ça va l'amener à ne plus prêcher. Non, il va prêcher toute la parole que Dieu lui a dit de prêcher. Parce que voilà, Jésus-Christ n'a pas peur de dire la vérité parce qu'il est la vérité. Il était Dieu incarné. Et donc, voilà pour ça. Il y avait eu un autre incident où des personnes ont été offensées par ce que Jésus a dit. C'est dans Matthieu. Donc on a dit que beaucoup de ses disciples ont été offensés par ce qu'il a dit. Ils ont arrêté de le suivre. Et ils sont partis. Maintenant, si on va dans Matthieu, chapitre... Non, c'est pas dans Matthieu. Non. C'est dans Marc, l'évangile de Marc. Donc, non, c'est bien dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 13. Donc, il dit dans Matthieu chapitre 15, verset 13. Non, verset 12. Verset 12, il dit: Alors ses disciples vinrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Mais il répondit et dit: Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Donc voilà, donc Jésus n'en avait rien à faire que les gens étaient scandalisés et offensés par son message. Il était là pour prêcher le message et enseigner toute la parole de Dieu sans rien cacher. Jésus n'avait pas peur de offenser les gens et l'apôtre Paul non plus. Si on va dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul était animé de l'Esprit de Christ. On peut voir ça dans Actes chapitre 20. On va dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27. Il dit... Ok, donc si on commence d'abord au verset 20, il dit: Et que je n'ai rien caché des choses qui vous étaient profitables, il n'est pas manqué de vous annoncer, il n'est pas manqué de vous les annoncer et de vous instruire en public et de maison en maison, attestant et aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, si on lit au verset 26, c'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net du sang de tous. Donc il est pur de leur sang parce qu'il leur a annoncé toute la parole que Dieu lui a commandé d'annoncer. Et c'est ce qu'il dit au verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, surveillant pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront point le troupeau, et il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines perverses, afin d'attirer les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Donc voilà, donc Paul a dit qu'il n'a rien caché des choses qui leur étaient utiles, profitables. Il n'a pas manqué de leur annoncer ces choses en public et de maison en maison. Et voilà, qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et donc voilà, c'est ce que les vrais
serviteurs de Dieu font. C'est ce que les vrais prophètes de Dieu font, ce que les vrais apôtres de Dieu font. Ils annoncent tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Ils leur annoncent toute la vérité. Et voilà, sans rien cacher parce qu'ils n'ont pas peur de dire des choses en sachant que certaines personnes vont être offensées par les vérités qui sont dites. Ils, ils sont constants, ils sont consistants, ils enseignent toute la parole de Dieu. Et voilà, donc c'est ce que Jésus faisait et c'est ce que les apôtres ont fait. Maintenant, on va aller toujours dans Jean. Cette fois, c'est dans Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset... Ok, si on commence au verset 36, Jésus dit... Non, non, si on va au verset... Ok, au verset 31, il dit... Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, c'est ce qui vient avec la vérité, c'est que la vérité, elle affranchit. Donc, ça, c'est une grande vérité par rapport à la vérité, c'est une grande réalité par rapport à la vérité, c'est qu'elle affranchit. Quand les gens découvrent la vérité, cette vérité les affranchit. Au verset 33, il dit, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous serez affranchis? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Donc le péché a servi les gens. Le péché rend les gens esclaves du péché auquel ils s'adonnent. Verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Donc, cette, cette vérité qui est affranchie, c'est la parole de Dieu, la parole de Christ. Elle a affranchie. Verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve point d'accès en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous aussi vous faites ce que vous avez vu chez votre père. Et il fait allusion au diable. Ils répondirent et lui dirent, notre père est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent donc, nous ne sommes point issus de la fornication. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Et donc la raison pourquoi ils disent qu'ils ne sont point issus de la fornication, c'est qu'ils veulent insulter Jésus en disant cela, en, en, en voulant faire croire que Jésus est né d'une prostituée. Donc ils veulent insulter Jésus en insultant la mère de Jésus, la Vierge Marie, en voulant faire croire qu'elle a eu Jésus par la fornication. Ce qui est un faux témoignage et c'est de la calomnie. Donc Jésus dit au verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que je procède de Dieu et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon discours? C'est parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'est point demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point. Donc, voilà. Jésus disait à ses Juifs qu'ils avaient pour père le diable parce qu'ils voulaient faire les désirs de leur père, c'est-à-dire ils voulaient tuer Jésus. Donc beaucoup de ces Juifs étaient déjà recouvrés, étaient déjà enfants du diable, et ils voulaient faire les désirs de leur père en tuant Jésus. Et pourquoi ils voulaient tuer Jésus? À cause que Jésus l'a dit, à cause que sa parole n'avait pas d'accès en eux. Ils étaient offensés par sa parole, ils n'avaient pas les paroles que Jésus disait. Et donc, à cause de ça, ils voulaient le tuer. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais, qui a toujours existé. Le fait que quand des gens, des serviteurs de Dieu, des disciples de Jésus, ou des prophètes de Dieu,
on dit la vérité, on prêche la vérité, et bien, en réponse à cela, beaucoup de ceux qui les ont écoutés ont eu de la, ont, ont réagi avec haine par rapport à ça, et ont voulu faire mourir les prophètes, les apôtres et Jésus. Donc, la vérité provoque cela. La vérité amène beaucoup de gens à avoir de la haine en dedans d'eux, au point de vouloir faire tuer, au point de vouloir tuer ceux qui leur disent des vérités. Et donc, c'est de la méchanceté. Personne ne devra aller jusqu'au point de vouloir tuer quelqu'un à cause qu'il n'aime pas les vérités qui lui sont dites. Donc, c'est de la méchanceté. Et c'est ce qui est arrivé à ce pauvre Charlie qui a été assassiné à cause qu'il disait beaucoup de vérités par cette personne qui était animée par cet esprit de haine et qui avait de la haine en dedans de lui. Donc maintenant, voilà, on peut voir ça avec que c'est ce que Jésus avait à faire à cela au premier siècle avec les Juifs qui l'écoutaient prêcher. Beaucoup de Juifs étaient animés par cet esprit de haine et voulaient le faire mourir parce qu'ils ne savaient pas quoi d'autre faire. Ils n'avaient aucun argument, ils ne savaient pas quoi dire à Jésus pour voilà, réfuter son message. C'est toujours ce qu'on voit dans les évangiles. Quand Jésus enseignait le peuple, beaucoup des Juifs qui venaient l'interroger ne savaient pas quoi lui répondre. On peut voir ça dans Matthieu. Si on va dans Matthieu, chapitre 22, verset 33, ça dit « Et le peuple, entendant cela, admirait sa doctrine. » Donc le peuple admire la doctrine de Jésus. Verset 34, « Mais les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent. » Et s'assemblèrent pour interroger Jésus. Et après, si on va au verset 46, après que Jésus a répondu aux questions des pharisiens, il dit « Et personne ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. » Donc, voilà, les adversaires de Jésus ne savaient pas quoi lui répondre. Et ça dit, voilà, ici, ça rapporte que voilà, Jésus a fermé la bouche des Sadducéens, les Juifs qui étaient de la secte des Sadducéens. Et par la suite, il a fermé aussi la bouche des pharisiens. Donc, ça nous montre encore ce qui est dit dans Corinthiens, ce que la Bible dit dans Corinthiens, c'est que nous ne pouvons rien contre la vérité, mais pour la vérité. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Jésus et des apôtres, c'est que leurs adversaires ne peuvent rien contre la vérité qui est prêchée par Jésus et ses apôtres. Ils ne peuvent rien contre la parole de Dieu, en fait, parce que la vérité est la parole de Dieu. Et Jésus parle beaucoup de cela, même dans Matthieu chapitre 24, quand il donne une prophétie sur la destruction de Jérusalem, de son avènement et de la fin du monde, quelle réponse des apôtres, il dit, au chapitre 24, verset... Matthieu chapitre 24, verset... Matthieu chapitre 24, quand il parle de persécution, si on regarde au verset 7, il dit car une nation se lèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre, en variété, toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront pour être affligés, ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toute nation à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs seront scandalisés, ils se trahiront les uns les autres, ils se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront, et en seront plusieurs. Verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toute nation, et alors viendra la fin. Et ensuite, il dit... Donc non, c'est pas dans l'évangile de Matthieu, c'est dans l'évangile de Marc. On va dans l'évangile de Marc, parce qu'il l'a pas dans Matthieu. C'est dans Marc qui parle de ça. Donc, on va dans Marc chapitre 13.
Marc chapitre 13. Oui, Marc chapitre 13. Ça commence au verset 9. Et il dit, mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront au Sanhédrin et dans les synagogues, vous serez battus et vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois à cause de moi en témoignage contre eux. Mais il faut que l'évangile soit auparavant publié à toutes les nations. Donc, là, on vient de dire la même chose dans Matthieu. Donc là, si on lit ce qu'il dit dans Marc, il dit au verset 11, or, quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point en peine par avance de ce que vous aurez à dire, ni le préméditer, mais dites ce qui vous sera inspiré à cette heure-là. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Donc voilà, les apôtres vont parler en étant inspirés par le Saint-Esprit. Ils n'auront pas la sécurité de savoir qu'est-ce qu'ils devront répondre devant ces rois et devant ces gouverneurs. Quand ils vont comparer devant ces rois et ces gouverneurs, ce qu'ils vont dire sera un témoignage contre eux, un témoignage de l'évangile contre eux. Et ils n'auront pas la sécurité de qu'est-ce qu'ils devront dire, parce que le Saint-Esprit va parler à travers eux. Le Saint-Esprit va dire les paroles de l'évangile. Et voilà, ils vont prêcher à ces rois et ces gouverneurs avec hardiesse et assurance. Et si on va voir dans Luc, qu'est-ce qu'il dit dans Luc? Luc 21. On va voir de la perspective de Luc maintenant. Luc chapitre 21, verset... verset 12, il dit, mais avant tout cela, ils mettront leurs mains sur vous, ils vous persécuteront, vous livrant aux synagogues, ils vous mettant en prison, ils vous menant devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en une occasion de témoignage. Établissez donc dans vos cœurs de ne point méditer ce que vous répondrez. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Voilà. Donc, les paroles que Jésus va leur donner à dire, aucun de leurs adversaires ne pourra les contredire ni leur résister. Parce que ce sera la vérité. Parce que voilà, tout ce que Jésus dit est la vérité. Et voilà, on revient à ce qui a été dit dans Corinthiens. On ne peut rien contre la vérité, mais pour la vérité. Et donc, ça s'applique à tous les adversaires de l'évangile, tous les adversaires des apôtres et de Jésus. Ils ne pouvaient rien contre la vérité. Ils peuvent seulement faire quelque chose pour la vérité, à commencer par se repentir pour croire en Jésus-Christ, être sauvé, recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Mais voilà, s'opposer à la vérité ne fait rien contre la vérité, mais seulement se tenir pour la vérité, prendre position pour la vérité, c'est faire quelque chose pour la vérité, c'est-à-dire la répandre, la partager, la promulguer, l'exalter. Donc voilà, Jésus dit, je vous donnerai une bouche, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Et c'est ce qu'on a vu dans la vie de Jésus et c'est ce qu'on voit aussi dans la vie des apôtres. Si on va dans Actes des apôtres, on va aller voir la manifestation de cela, on va voir cette réalité dans Actes des apôtres. Et par la suite, on verra rapidement une petite vidéo de Charlie où ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand il faisait des vidéos, il allait dans des podcasts et il dénonçait l'islam. Et on voit beaucoup de cette réalité dans le monde musulman où beaucoup de chrétiens ont évangélisé, ont prêché la parole de Dieu dans le monde musulman et ont été persécutés à cause de cela. On a fait des vidéos là-dessus par le passé, mais c'est encore cet esprit qui se manifeste dans le monde musulman. On voit beaucoup de cet esprit qui manifeste dans le monde musulman, le fait de vouloir faire taire ceux qui disent la vérité, faire taire ceux qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, parce qu'ils ne veulent pas que les gens entendent la vérité. Parce que cette vérité les offense et cette vérité les expose. Et ça revient à ce que Jésus-Christ a dit, le monde me hait, car je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et donc, c'est ce que la vérité fait. La vérité rend témoignage aux adversaires de Christ que leurs œuvres sont mauvaises. Aux gens qui sont dans l'erreur que leurs œuvres sont mauvaises, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de vérité, mais l'esprit de l'erreur dont la Bible parle dans les épîtres de Jean. Donc, si on va dans Actes
chapitre... Ok, si on commence Actes chapitre... On va aller dans Actes chapitre 4. Ok. Actes des apôtres. On va voir les Juifs, les pharisiens réagir avec haine et être offensés par le discours des apôtres. Dans Actes des apôtres, chapitre 4, non, chapitre 5, pardon, Actes des apôtres, chapitre 5, Actes des apôtres, chapitre 5, verset 33. Donc, Actes des apôtres, chapitre 5, verset 33. Ok, il dit, non, d'abord ça commence au verset... Ok, on va commencer au verset 27. 27 il dit, et les ayant amenés, ils les présentèrent devant le Sanhédrin, et le souverain sacrificateur les interrogea en disant, ne vous avons-nous pas commandé expressément de ne point enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Mais Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite pour être un prince et un sauveur afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et verset 33. Mais eux, entendant cela, frémissaient de rage et délibéraient de les faire mourir. Voilà. Donc, en entendant les discours de Pierre, ça les a remplis de rage et ils voulaient les faire mourir à cause de cela, parce qu'ils n'ont pas aimé son discours. Ils n'ont pas aimé ce que Pierre a dit. Le fait que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité des morts, et qu'il a été exalté pour être un prince, un sauveur à Israël et au monde. Donc, on peut voir la même chose maintenant dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, verset 54. Donc d'abord, si on commence au verset... Parce que d'abord, on va aller dans Actes chapitre 4. Parce qu'on va voir que Étienne, un disciple de Jésus-Christ, qui est ce qu'on pourrait voir comme le premier martyr dans le Nouveau Testament, a donné un très grand discours devant les pharisiens, devant le conseil des Juifs des pharisiens. Et on va voir comment ils ont réagi étant offensés par son discours, parce qu'il était un homme rempli de l'esprit. Si on va dans Actes, chapitre... Ok, on va commencer Actes chapitre 7, il dit, et la parole de Dieu se répandait, et le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. Or, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple, mais quelques personnes de la synagogue dites des libertins, et de celles des Cyrénéens, des Alexandrins, et des hommes originaires de Cilicie et d'Asie, se présentèrent pour disputer contre Étienne. Et quand ça dit disputer, ça veut dire soit pour avoir une discussion avec lui sur la loi, sur l'Ancien Testament, sur l'Évangile, ou encore de débattre avec lui. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont vraiment ouverts à la vérité, qui sont ouverts d'esprit, mais qui veulent juste faire des débats dans le but de vouloir le contredire et argumenter, mais qui sont de mauvaise foi, en fait. Ce ne sont pas des gens vraiment qui aiment vraiment la vérité, mais qui veulent juste, sont juste animés d'un esprit de contentieux. Ils sont juste contentieux, ils veulent chercher des problèmes, mais qui ne veulent pas vraiment être ouverts à entendre la vérité, à entendre la parole de Dieu. Donc, il dit au verset 10, donc ça dit, voilà, au verset 8, il dit, ils se présentèrent pour disputer contre Étienne, verset 10, et ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient.
Donc voilà, ces gens, ces juifs, pouvaient pas résister à l'esprit et à la sagesse par lequel Étienne parlait, parce qu'il parlait par l'esprit de Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit qu'il allait leur donner un esprit par lequel aucun de leurs adversaires pourra résister ni contredire. Il va leur donner une sagesse à laquelle aucun de leurs adversaires pourra ni contredire ni résister. Et c'est ce qu'on voit avec Étienne. Aucun de ceux qui venaient discuter avec lui pouvait résister à sa sagesse et l'esprit par lequel il parlait. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont commencé à l'accuser faussement. Verset 11. Alors, ils se bornèrent des hommes pour dire: Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et ils soulevèrent le peuple et les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: Cet homme s'il ne cesse de proférer des blasphèmes, des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la loi. Donc, voilà. Étant donné qu'ils ne savaient pas quoi faire contre la vérité, contre la vérité que Étienne prêchait, ils ont cherché des faux témoins pour l'accuser faussement, pour mettre Étienne en. Voilà, pour amener Étienne devant le Sanhédrin, devant le conseil des Juifs, pour rendre Étienne coupable de blasphème. Pour rendre Étienne faussement coupable de blasphème. Donc ça montre à quel point ils étaient désespérés. Et ensuite, il dit au verset 7, au chapitre 7, alors le souverain sacrificateur dit: Ces choses sont-elles ainsi? Il répondit: Hommes, frères et pères, écoutez. Et donc ici, il va donner un énorme discours, un grand discours devant le Sanhédrin, aux sacrificateurs et aux Juifs. Il va leur raconter l'histoire d'Abraham et de sa descendance, pour ensuite les amener à l'évangile, pour les amener à les introduire à l'évangile. Et si on va au verset 51, il dit: Jean de Colruyt et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes tels que vos pères. Quel est le prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils frémissaient de rage en leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Donc, ils sont voit que Étienne leur a dit que voilà, que à ces Juifs qui sont les descendants des Juifs qui ont persécuté Étienne le prophète et qu'ils ont témoigné de ça en étant les meurtriers de Jésus, en tuant Jésus. Ils ont témoigné contre eux que ceux qui ont tué le prophète sont leurs pères et que ce sont des gens endurcis au courant des incirconcis de cœur et d'oreille et qui s'opposent aux Saint-Esprit. Et qu'en faisant cela, ils sont tels que leurs pères, ils sont comme leurs pères. Donc, ces Juifs ont été offensés de ces paroles, parce que voilà, ils ont été offensés des vérités que Étienne leur a dites. Et voilà, ça les amenait à répondre avec rage, à frémir de rage et à grincer des dents. Donc voilà, la vérité révèle et met en lumière la haine que beaucoup de gens ont en dedans d'eux par rapport à la vérité. Les gens qui aiment les mensonges, qui prennent plaisir à l'injustice et qui n'ont pas l'amour de la vérité, eh bien, quand la vérité leur est prêchée, eh bien, ça met en lumière cette haine qu'ils ont dedans d'eux et ça les amène à, à répondre avec rage et avec violence. C'est ce qu'on voit avec le incident d'Étienne. Si on continue au verset 55, il dit: Mais Étienne, étant rempli du Saint-Esprit, et les yeux attachés au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus se tenant à la droite de Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme se tenant à la droite de Dieu. Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles et d'un commun accord se précipitèrent sur lui, et le traînant hors de la ville, ils le lapidèrent. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saül. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il invoquait Dieu et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et ayant dit cela, il s'endormit. Donc, Étienne, même en
se faisant tuer par ses ennemis et en mourant martyr. Même à sa mort, Étienne ne souhaite pas que la colère de Dieu s'abatte sur ses ennemis. Même à sa mort, Étienne ne veut pas que ce péché qu'ils sont en train de commettre, le fait de le tuer, du fait qu'ils sont en train de commettre un meurtre, de tuer Étienne, un homme innocent, un homme juste, qui ne faisait que pécher librement la parole de Dieu, le fait qu'il le tue pour cela, malgré cela, malgré ce fait, Étienne souhaite que Dieu leur fasse miséricorde, que Dieu soit patient envers eux et que Dieu ne leur impute pas leur péché de meurtre, du fait qu'ils sont en train de le tuer. Donc Étienne, même à sa mort, avait de la grâce pour ses ennemis. Et ça montre encore à quel point il était un disciple de Jésus rempli de l'Esprit de Christ. On peut voir aussi cela lors de la crucifixion de Jésus à la croix. On va aller dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, il dit, si on va dans l'évangile de Jean, non, c'est pas dans l'évangile de Jean, c'est dans Luc. Luc, Luc chapitre 23, Luc chapitre 23, il dit, si on commence au verset 33, et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Puis Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ayant fait le partage de ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait, et les principaux se moquaient de lui avec le peuple, en disant, Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi, en s'approchant de lui pour lui présenter du vinaigre, se moquaient de lui. Il disait, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était aussi écrite au-dessus de lui, en lettres grecques et latines et hébraïques. Celui-ci est le roi des Juifs. Un des malfaiteurs qui était accroché l'outrageait aussi en disant, Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre, répondant, le reprit, disant, ne crains-tu donc point Dieu, puisque tu es sur la même condamnation? Et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Il disait à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Donc, voilà, ça montre encore que, voilà, on n'est pas sauvé par nos œuvres, et on est seulement sauvé par la grâce. Et voilà, c'est ce malfaiteur qui a été crucifié, il a été sauvé au paradis. Il n'a fait aucun effort, aucune action. Tout ce qu'il a fait, c'est croire en Jésus. Et il a été sauvé au dernier instant avant de mourir. Donc c'est merveilleux. Gloire à Dieu pour cela. Et donc, voilà. Donc, encore à la question de Jésus, on voit que Jésus, toujours au moment de sa crucifixion, avant de mourir, avait toujours de l'amour et de la grâce pour ses ennemis qui se moquaient de lui. Les Juifs et les Romains qui se moquaient de lui. Jésus a dit, Père, au verset 34, il a dit, puis Jésus disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc voilà, souvent, les ennemis de la vérité, ceux qui deviennent nos ennemis à cause qu'on leur dit la vérité, souvent ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés. Ils ne savent pas que dans plusieurs cas, ils ont été endoctrinés, ils ont été contaminés par la haine qu'ils ont reçue soit de leurs proches, de leurs parents, de leurs amis, de mauvaises influences. La Bible dit les mauvaises communications corrompent les bonnes mœurs. Donc voilà, ces choses se passent depuis toujours et on voit cela au temps de Jésus. Et donc voilà, même au moment de sa mort, comme avec Étienne, Étienne était animé de l'esprit de Jésus parce qu'il s'en appelait comme Jésus. Il ne souhaitait pas la mort de ses ennemis, il ne souhaitait pas la mort de ceux qui l'ont tué. Et même chose avec Jésus. Jésus ne souhaitait pas la mort
de ceux qui l'ont tué et de ceux qui l'ont crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, c'est du même esprit que les chrétiens doivent être animés, que les chrétiens doivent être animés. Ceux qui tuent les chrétiens ne doivent pas souhaiter leur mort, mais doivent prier que ces gens soient sauvés et viennent à la repentance pour croire en Jésus-Christ. Et si on regarde combien de chrétiens meurent par jour en martyr à cause de leur foi, il dit ici, si on recherche, c'est-à-dire plus de 13 chrétiens tués par jour dans le monde en raison de leur foi. Donc, 13 chrétiens sont tués par jour dans le monde, en particulier au Nigeria, qui est un pays à majorité musulmane, sont tués à cause de leur foi, en raison de leur foi. Que ce soit des chrétiens qui étaient musulmans auparavant, mais qui ont laissé l'islam pour devenir chrétiens, et qui par la suite prêchent l'évangile de Jésus-Christ, et bien sont tués à cause de cela. Et bien, les chrétiens répondent à cela en apprenant ces choses, en sachant ces choses. On ne doit pas souhaiter la mort de nos ennemis, on ne doit pas souhaiter la mort de ces tueurs, de leurs tueurs, mais on doit prier pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. Et on doit pardonner. Parce que voilà, c'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Si on va dans Matthieu chapitre 5, il dit au verset Matthieu chapitre 5, verset Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc voilà, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Ça inclut ceux qui nous tuent. Vous priez pour eux, que Dieu les sauve. Vous priez pour leur salut, que ces gens soient sauvés, que ces gens soient délivrés de leur haine qui les anime, qu'ils puissent venir à Jésus. Et changer, et aussi par la suite changer de voie, suivre la bonne voie en Jésus-Christ, la voie de la justice. Maintenant, si on voit encore un autre exemple de cela, on va dans Actes, on va voir ça dans la vie de Paul. On va aller dans Actes, chapitre Actes chapitre 8. Non, Actes chapitre 9. Ok, on va aller dans Actes chapitre 9. Donc on a vu ce qui est arrivé avec Étienne. Donc il disait la vérité, il prêchait la vérité. Il a été tué à cause de cela. Et malgré cela, il ne souhaitait pas la mort de ses ennemis. Il priait pour ses ennemis. Et il a dit au Seigneur de ne pas leur imputer le péché qu'ils ont commis. Et de leur faire grâce pour qu'ils soient sauvés. Et donc, voilà, ce qu'on peut voir avec l'épouse de Charlie Kirk, c'est que voilà, elle suit l'exemple des apôtres et des disciples de Jésus-Christ dans la Bible, le fait de ne pas souhaiter la mort de ses ennemis, de ne pas souhaiter la mort de ceux aussi qu'on peut voir qui se réjouissent de la mort de son mari, des gens qui sont euh, dans la gauche, dans la politique de gauche, qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk à cause qu'ils n'aimaient pas les discours de Charlie Kirk, qu'ils n'aimaient pas son message, ils étaient offensés par son message. On voit qu'elle ne souhaite pas la mort de ces gens-là, mais qu'elle prie pour ces gens-là, qui est vraiment un beau témoignage d'une disciple de Jésus, d'une personne qui se dit chrétienne. Si on lit ce qui est dit ici, dans un article, ici, il dit
Kirk utilisait régulièrement la volonté de Dieu pour légitimer ses positions pro-chrétiennes, anti-avortement, anti-féministes et défavorables aux causes LGBTQ. Il prônait également le retour à la famille traditionnelle dans laquelle l'homme est l'unique pourvoyeur. Charlie Kirk embrassait aussi la majorité des positions des Trumpistes sur l'immigration, l'environnement et même sur l'annexion du Groenland où il s'était rendu en janvier avec Donald Trump, fils. C'était un ardent défenseur du droit à la possession et au port d'armes à feu, le fameux deuxième amendement de la Constitution américaine. Je pense que cela vaut la peine d'avoir malheureusement quelques décès par arme à feu chaque année afin de pouvoir bénéficier du deuxième amendement qui protège nos droits fondamentaux, affirmait-il lors d'une conférence Turning Point USA en avril 2023. Donc voilà, la raison pourquoi il y avait beaucoup de haine envers lui parmi les gens de la gauche, c'était à cause de ses positions pro-chrétiennes, anti-avortement, anti-féministes et défavorables aux causes LGBTQ. Donc ça a alimenté et animé beaucoup de haine parmi ses adversaires politiques de la gauche. Mais on voit que malgré cela, sa femme, son épouse, prie pour ces gens-là, malgré que ces gens-là, des gens, certaines personnes parmi eux, sont réjouis de la mort de son mari. Et certains parmi eux ont même laissé des commentaires comme quoi qu'ils auraient souhaité eux-mêmes l'avoir assassiné, ce qui est vraiment horrible, abominable, c'est de la méchanceté. Et donc on peut voir, ça manifeste de quel esprit sont animés beaucoup de personnes parmi ces gens. Et donc voilà, on voit que malgré ça, sa femme s'applique à être une femme forte. Et, et voilà, et fait ce qu'elle peut pour voilà, surmonter cette épreuve difficile en manifestant de la grâce envers ces gens-là et en particulier envers l'assassin, le meurtrier qui a assassiné son mari en disant qu'elle le pardonne, ce qui demande beaucoup de grâce, beaucoup de volonté et c'est quelque chose qui est vraiment c'est vraiment de l'enseignement, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'enseignement divin de Jésus-Christ qui est de pardonner ceux qui nous ont offensés. On peut voir ça on va voir ça rapidement dans l'évangile de Matthieu. Si on retourne dans Matthieu chapitre 6, c'est dans la prière que Jésus a dit de faire dans Matthieu chapitre 6. Okay. Matthieu chapitre 6, verset 13. Il dit, il ne nous induit point en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Donc voilà, Jésus appelle les croyants à pardonner les offenses aux hommes, leurs offenses envers nous. Et donc ça s'applique aussi à l'épouse de Charlie Kirk, si elle se dit chrétienne et qu'elle suit l'enseignement de Jésus-Christ, elle est appelée à pardonner les offenses des hommes envers elle, en particulier l'offense du meurtrier qui a tué son mari, qui l'a privé de son mari et du père de ses enfants, de sa fille et son fils qu'elle a eu avec Charlie Kirk, son mari, voilà, donc son mari qui a été injustement tué. C'est très triste qu'elle devra, voilà, qu'elle aura maintenant à élever ses enfants seule par elle-même sans son mari, qui, de ce qu'on peut voir dans la vidéo, était un mari plein d'amour envers ses enfants, qui allait être un très bon père, et voilà, un bon père, et qu'elle ait voilà, inculqué des valeurs chrétiennes à, à ses enfants. Donc, malheureusement, sa femme devra faire ça sans son mari, étant devenue veuve, ce qui est très triste. Et voilà pourquoi on doit parler de ces choses. Et voilà, il faut continuer
l'œuvre, sa femme doit continuer l'œuvre de son mari, et tous les chrétiens sont appelés à continuer de faire la même chose, c'est-à-dire d'exposer la vérité et de répandre la vérité de l'évangile de Christ, de répandre la parole de Dieu, en dépit de l'adversité. Parce que voilà, la Bible dit, c'est ce que la Bible promet, elle dit, oui, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et donc, ça a toujours été une réalité, et ce sera toujours le cas. Donc, maintenant, si on va dans Matthieu, si on continue toujours dans Matthieu, ok. Matthieu, ici, ça parle un peu de la parabole que Jésus avait faite par rapport au pardon. C'est la parabole sur le pardon des injures, où il dit, où un des apôtres il pose la question dans Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'étant approché, lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume du ciel est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et après la parabole, Jésus dit, donc si on lit au verset 34, il dit, non, d'abord au verset 33, il dit, ne te parlait-il pas aussi avoir compassion de ton compagnon de service comme j'avais eu pitié de toi? Et son Seigneur étant hérité le livra au tourmenteur jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère ses fautes. Donc on voit voilà, le message de Jésus met beaucoup l'emphase sur le pardon et de pardonner les fautes de ceux qui nous offensent, de ceux qui pêchent contre nous. Et Jésus a dit ne pas seulement le pardonner cette fois, si quelqu'un pêche contre toi cette fois, ne pas seulement le pardonner cette fois, mais jusqu'à 77 fois cette fois. C'est-à-dire, ça veut dire tout le temps. En fait. À chaque fois qu'il pêche contre toi, pardonne-le tout le temps. Que ce soit un petit péché ou un grand péché. Et évidemment, ce sont les grands péchés qui sont plus difficiles à pardonner, comme le péché de meurtre. Si quelqu'un veut nous tuer ou tue quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un de notre famille, parents, enfants, époux, épouse, eh bien, ça fait partie des péchés qui nous offensent plus, qui nous font plus de mal et qu'on a plus de difficultés à pardonner. Mais Jésus nous enseigne qu'il faut tout de même pardonner ces grands péchés, tout comme lui-même nous pardonne nos péchés petits et grands. Et tout comme lui-même nous a pardonné nos petits péchés et nos grands péchés. Donc, ça fait partie de la vie en Jésus-Christ et c'est ce qui fait de quelqu'un un disciple de Jésus-Christ qui suit ses enseignements et qui les met en pratique. Le fait de pardonner de tout son cœur à son frère ses fautes et à ceux qui nous ont offensés. Donc, chapeau, félicitations à sa femme qui est une femme très forte. Le fait qu'elle pardonne à son meurtrier de son mari, ça montre vraiment à quel point c'est une femme forte qui a beaucoup d'amour en dedans d'elle. Maintenant, si on va dans Actes, on va aller maintenant dans Actes des Apôtres. On voit maintenant la même chose avec l'apôtre Paul. Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est après que Paul a été sauvé. Il dit au verset 20, et aussitôt il prêcha Christ dans les synagogues disant qu'il est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient déconcertés. Ils disaient, n'est-ce pas celui qui détruisait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et qui était venu ici exprès pour les emmener liés aux principaux sacrificateurs? Mais Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, prouvant que Jésus était le Christ. Donc, Paul prouvait que Jésus-Christ était le Christ, le Messie, et les Juifs n'étaient pas capables de lui prouver tort. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les événements auxquels Charlie Kirk ne prenait pas, il mettait comme annonce aux gens de lui prouver qu'il avait tort.
c'était écrit Prove me wrong. Et voilà, on voit que quand on voit beaucoup de ces débats et ces dialogues, ces discussions, beaucoup de gens ne sont pas capables de le prouver tort. Beaucoup de ces adversaires de la gauche ne sont pas capables de prouver qu'il a tort, de réfuter ses arguments, de le contredire. Et c'est au point que parmi d'entre eux qui étaient remplis de haine envers Charlie Kirk, et c'est au point que pour le faire taire, pour le mettre au silence, ils sont allés jusqu'à vouloir, certains parmi eux est allé jusqu'à l'assassiner, à lui tirer dessus, ce qui est vraiment méprisable et abominable. Et donc, voilà, gloire à Dieu que, voilà, que justice sera faite, parce que voilà, cette personne sera traduite en justice. Ce qu'il a fait a ruiné sa vie. C'était totalement inutile, totalement vain, parce que voilà, ça n'a fait que voilà, répondre, ça n'a fait que rendre Charlie encore beaucoup plus influent que lors de son vivant. Et amener beaucoup plus de personnes à découvrir qui il est. Et son message va atteindre encore beaucoup plus de personnes qui ignoraient qui il était. Donc, à la fin de la journée, la vérité triomphe toujours. Sur la vie et de la mort, la vérité va toujours triompher. Et donc, voilà, on voit ça avec l'apôtre Paul, c'est-à-dire voilà, au verset 21, et tous ceux qui l'entendaient étaient déconcertés. Il disait, n'est-ce pas, celui qui détruisait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et qui était venu ici exprès pour les amener liés aux principaux sacrificateurs. Mais Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, croyant que Jésus était le Christ. Et après que plusieurs jours se soient écoulés, les Juifs délibérèrent pour le tuer. Donc, voilà la réponse des Juifs. Déjà, seulement après quelques jours que Paul commençait à leur prêcher l'évangile de Jésus-Christ, ils étaient déjà en train de délibérer entre eux de le tuer. Ils voulaient déjà le tuer, parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Ils ne savent pas comment réfuter ce qu'il dit, ils ne savent pas comment réfuter son message, contrôler son message. Donc, tout ce qu'ils pensent à faire, la seule chose qui leur vient en tête, c'est de le tuer pour le faire taire. Parce que Paul était déjà en train de gagner beaucoup de Juifs, il était déjà en train de devenir très influent. Et on voit dans les deux actes qu'il a bouleversé le monde en Israël et qu'il a amené beaucoup de gens à la foi en Christ. Il était très puissant. Dieu a agi puissamment en lui. Et Dieu a donné un instrument dont il s'est servi puissamment. Donc les Juifs n'aimaient pas ça, et les Juifs avaient beaucoup de haine envers lui, ils voulaient le tuer. C'est ce qu'on voit tout de suite au début de son ministère. C'est ce qu'on voit par la suite au verset 24. Ça dit, mais Saul fut averti de leur complot. Or, il gardait les portes nuit et jour pour les tuer. Donc on voit que c'est des gens qui ne dorment pas, c'est des gens jour et nuit, tout ce qu'ils pensent à faire, c'est de tuer Paul. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est de tuer. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est de tuer Paul. Et on voit, la Bible parle de ça aussi dans l'Ancien Testament. Des gens qui ne dorment pas, mais qui pensent seulement à tuer les autres, à cause qu'ils n'aiment pas ce qui leur est dit. On va voir ça par la suite dans le livre des Proverbes, ça parle de ça. Mais on voit que c'est la réalité qu'on voit avec ces Juifs qui ne dorment pas, tout ce qu'ils pensent jour et nuit, c'est de tuer. À cause qu'ils n'aiment pas la vérité, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et c'est ce que Jésus a dénoncé. Et Jésus parlait exactement de ça. C'est ce qu'on voit avec les Juifs de la vie de Paul. Et donc, au verset 25, il dit, mais les disciples, le prenant de nuit, le descendirent par la muraille dans une corbeille, et quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit et le mena aux apôtres, et leur raconta comment le Seigneur lui était apparu sur le chemin, il lui avait parlé, et comment il avait prêché hardiment à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il allait et venait avec eux à Jérusalem. Il parlait ouvertement au nom du Seigneur Jésus. Il parlait et disputait avec les hellénistes, donc les Grecs, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il parlait ouvertement au nom du Seigneur Jésus. Il parlait et disputait avec les hellénistes, les Grecs. Donc, c'est un peu ce qu'on voit, c'est exactement ce qu'on voit avec Charlie Kirk, David Charles, qu'on voit que quand on regarde ses vidéos, il allait dans des campus d'université aux États-Unis, et ce qu'il fait, c'est qu'il parlait, et il discutait ouvertement
au nom du Seigneur Jésus avec les gens qui se présentaient pour dialoguer et discuter et parler avec lui, que ce soit par rapport à la politique ou que ce soit par rapport à des autres sujets politiques, des sujets comme le conflit hein, de Palestine et Israël et d'autres choses encore, le féminisme et plein de sujets. Et voilà, c'est ce qu'il faisait beaucoup. Et donc, voilà, il était exposé aux mêmes choses que les apôtres, à la même diversité auxquelles les apôtres étaient exposés. Et donc voilà, on voit à quel point c'est vrai qu'elle dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc Paul prêche la parole de Dieu, et donc ses ennemis veulent le tuer. Et donc ça, le monde n'a pas changé. Il y a un nouveau sous le soleil, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est je vais vous montrer une partie d'une vidéo où Charlie Kirk parle un peu de l'islam, il expose certaines vérités sur l'islam et sur le prophète de l'islam. On va commenter sur ce qu'il a dit. Donc, ça, c'est une vidéo qui date de 2 ans, où il était dans un podcast, le PBD Podcast, le podcast de Patrick Bet Davis. Et donc, il parle de la théologie et il parle des différences entre le christianisme et l'islam. Et je l'applaudis pour avoir soulevé cette différence qui est très importante, de mettre en lumière cette différence entre le christianisme et l'islam. Il va éclairer beaucoup de musulmans qui ignorent beaucoup de choses sur le christianisme et sur l'islam, la propre religion. Il doit savoir que y a une différence entre le christianisme et l'islam et que Jésus et Mohamed sont totalement opposés, sont totalement différents de l'autre. Jésus n'a rien à voir avec Mohamed. Jésus n'a jamais tué personne. Mohamed était un tueur qui tuait les gens qui rejetaient son message et qui n'étaient pas d'accord avec lui. C'est au point qu'il y a un musulman qui a été tué par l'un des bras droits de Mohamed, tout simplement à cause qu'il n'était pas d'accord avec quelque chose que Mohamed a dit. Donc Mohamed et ses compagnons étaient des meurtriers, des tueurs. Mohamed et ses compagnons comme Omar, Abu Bakr, Khalid ibn Walid, ces gens-là étaient des tueurs qui tuaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, qui rejetaient l'islam, ou qui quittaient l'islam. Donc voilà, ça montre que voilà, cet esprit est aussi manifeste dans l'islam. Cet esprit a toujours été manifeste dans l'islam, le fait d'être intolérant par rapport à la liberté d'expression, quelque chose que Charlie Kirk prônait et promulguait beaucoup, ce qui est une très bonne chose, parce que c'est quelque chose qui n'est pas toléré, qui est interdit et, et qui n'est pas et qui est illégal dans le monde musulman, dans les pays à majorité musulmans. C'est que voilà, les gens n'ont pas le droit à la liberté d'expression et les chrétiens n'ont pas le droit de publier la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'ont pas le droit de prêcher l'évangile. C'est quelque chose de condamnable, de répréhensible et qu'il faut dénoncer parce que voilà, les musulmans, dans le monde musulman, ont besoin d'évangile, ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et on voit que voilà, ça montre que cet esprit est le même esprit qui manifeste parmi les juifs qu'on a vu au début du livre des Actes, où où ils ont dit aux apôtres, ne vous avons-nous pas expressément commandé de ne pas prêcher en ce nom-là? Et il est dit que les apôtres ont répandu la doctrine de Jésus dans tout Jérusalem. Et donc voilà, ces juifs les musulmans dans les pays à majorité musulmans où l'apostasie est un crime est un crime qui est puni de la peine de mort. Et bien voilà, ça montre encore que cet esprit manifeste l'esprit de tolérance envers l'évangile et envers la vérité tout simplement. Donc, voilà, donc c'est pas nouveau. C'est aussi présent dans la gauche aux États-Unis. Cette intolérance, cette haine envers la vérité et cette volonté de vouloir faire taire ceux qui disent la vérité, qui exposent la vérité, qui, voilà, qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes. Ça montre toujours cette haine envers la lumière, cette haine envers la vérité. Donc, on va écouter un peu ce qu'il a dit et par on va commenter parce qu'il a dit des choses intéressantes. Donc, vraiment, c'est bien ce qu'il a fait, c'est bien qu'il ait dit ces choses, et donc il a fait vraiment beaucoup de bonnes choses, et c'est bon de voir ça, donc il faudrait beaucoup plus de gens
comme cet homme, Charlie Kirk, qui était quand même assez bien informé par rapport à l'islam. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il n'était pas ignorant, qu'il n'a pas été dans l'ignorance par rapport à l'islam. Et d'autres choses encore. Donc, chapeau à cet homme. If a Muslim imam was here, we'd have a lot of disagreements, right? 4 major differences between Islam and Christianity off the top of my head. I believe in the inerrancy of the Bible. They believe in the Quran. They believe in the Prophet Muhammad. One of the reasons they tend to be a violent people too is because their prophet was a very violent person. Christ was not, right? Not to mention the Trinity. They believe in Allah. There's a lot of differences, right? Voilà, donc juste ça déjà. Donc, ouais, on va déjà s'arrêter là. C'est vraiment juste ça qui est vraiment très intéressant de voir qu'il a dit. C'est exact, c'est très vrai ce qu'il a dit. Ce qu'il vient d'exposer là est très vrai. Et chapeau à PBD de l'avoir fait venir dans son podcast pour lui exposer ces choses. Parce que c'est vrai, les gens doivent savoir ça. Que, voilà, une des grandes différences sur le christianisme et l'islam, c'est que voilà, Jésus n'était pas violent alors que Mohamed était un homme violent. Parce que la Bible condamne. On a fait des vidéos là-dessus où la Bible, à plusieurs reprises, condamne la violence sous toutes ses formes, même la violence verbale, ce que les gens appellent la violence verbale, c'est condamner la Bible. Ça passe souvent dans le proverbe. Ils ont la bouche remplie de violence. Et donc, oui, donc, voilà, il a dit que Mohamed était un homme violent. Il a dit que c'est à cause de ça aussi que beaucoup de musulmans, dans le monde musulman, sont violents. Parce qu'ils veulent être comme leur prophète. Ils lisent le Coran et le hadith. Et tout ce à quoi ils sont exposés, c'est de la violence entre leur prophète et de leur idole, de leur Dieu qu'ils adorent. Allah, qui est un Dieu qui prône la violence, un Dieu de violence qui veut tuer ceux qui rejettent sa religion. C'est ce qu'on voit dans Sourate 9, verset 9, où ça dit de combattre ceux qui n'acceptent pas l'islam. Et donc, parmi les gens du livre. Donc voilà, ça montre voilà, cette violence. Et dans les hadiths aussi, Mohamed dit il a été ordonné de combattre ceux qui ne disent pas qu'il n'y a des dieux que Allah et que Mohamed est son prophète. Et ceux qui aura dit cela, il aura protégé de moi son bien et sa vie, son sang et sa vie. Donc voilà, c'est vraiment que c'était un homme très violent qui menaçait les gens qui menaçaient ceux qui refusent de se convertir à sa religion. Donc c'était un tyran qui prenait plaisir à persécuter et faire du mal aux innocents. Et donc, voilà, c'est vrai ce que Charles a dit, c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont violents, non pas seulement envers les non-musulmans, mais aussi envers les autres musulmans. Ils sont violents envers tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et tout au long de l'histoire de l'islam, durant ce 14e siècle, il y a eu plusieurs guerres, plusieurs conflits, musulmans contre musulmans, pour le pouvoir, conflits entre califes qui sont faits, la guerre pour le pouvoir et à cause des désaccords. Et seulement déjà au premier siècle de l'islam, il y a déjà eu 3 guerres civiles, musulmans contre musulmans, comme il y a eu la guerre des chameaux, où les musulmans se sont entretués tout simplement pour des systèmes de désaccords. Il y a eu d'autres guerres encore par rapport à ça. Et donc, ils n'ont pas fait que faire la guerre et attaquer et tuer les non-musulmans, mais ils ont aussi fait la guerre. Ils sont aussi fait la guerre entre les musulmans. Et donc, ça montre voilà, que c'est vraiment une religion qui repose sur la violence et le meurtre, la rébellion et la confusion aussi. Et que ça veut dire, la Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de paix dans toutes les églises. Donc, voilà, donc, c'est vrai. Donc, c'est vraiment ce qui différencie Jésus du prophète de l'islam. Jésus n'était pas un homme violent. On a vu les paroles de Jésus. Jésus, quand il a été crucifié, il n'a pas maudit ses ennemis. Au moment où il est mort, il n'a pas fait comme Mohamed. Mohamed, quand il est mort, il a maudit les Juifs et les chrétiens. Alors qu'on a vu que Jésus, avant de mourir, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ce que Jésus a dit envers ceux qui étaient en train de se moquer de lui, envers les Juifs et les Romains qui étaient en train de se moquer de lui. Après avoir crucifié, Jésus a dit, Jésus a prié son Père en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc même au moment de sa mort, Jésus avait de la pitié et de la grâce envers ses ennemis et ses persécuteurs. Donc ça montre encore la différence entre Jésus et Mohamed. Et Jésus n'a jamais recouru à la violence pour promulguer et publier son message. Parce que, encore, Jésus est la vérité. Et on a vu que quand les gens étaient offensés par son message, Jésus n'en avait rien à faire. Il continuait de dire la vérité. Il ne cachait rien de son message. Quand son message offensait les pharisiens, les disciples ont dit « Maître, ce que tu as dit a scandalisé les pharisiens, ce que tu as dit a offensé les pharisiens. » Et Jésus n'avait rien à faire. Jésus a dit toute plante que son Père a produit sera déracinée.
s'ils ne sont pas de la vérité, eh bien, ils sont exposés et ils n'ont qu'à s'en aller. Ce sont les aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils vont tous les deux tomber dans une fosse. Et quand des disciples de Jésus, même quand des disciples de Jésus étaient offensés, parce que Jésus avait plusieurs disciples, quand beaucoup de disciples étaient offensés, et qu'ils disaient que ces paroles étaient dures, que ça les offense, Jésus leur a dit, écoute, si vous voulez vous en aller, ils sont libres de s'en aller. Jésus ne va pas les retenir. Il a même dit à ses apôtres que s'ils veulent s'en aller, ils peuvent s'en aller. Donc voilà, Jésus n'a pas peur de la vérité, parce que voilà, Jésus-Christ est la vérité, et il est venu pour dire la vérité. Et donc, on va Charlie aussi d'avoir dit la vérité par rapport à ça. Et donc, gloire à Dieu pour ça. Et on va finir avec un dernier verset dans Proverbe. On va aller dans Proverbe. Proverbe chapitre 4, verset... Proverbe chapitre 4, verset 15. Ok. Ok, il dit dans Proverbe chapitre 4. Ok, non, ça commence au verset 14. Il dit... Ok, non, pardon, on va commencer au verset 13. Verset 13, il dit, Proverbe chapitre 4, verset 13, il dit, retiens ferme l'instruction, ne la lâche point, garde-la, car elle est ta vie. N'entre point dans le sentier des méchants, et ne va pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, ne passe point par là, détourne-t'en, passe outre. Verset 16, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait du méfait, et le sommeil leur serait ôté s'ils n'avaient fait tomber quelqu'un. Car ils mangent le pain de la méchanceté, ils boivent le vin de la violence. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus jusqu'à la perfection du jour. La voie des méchants est comme l'obscurité, ils ne savent point ce à quoi ils bronchent. Donc, voilà. Donc, c'est merveilleux ici ce que la Bible dit, parce que c'est vrai, c'est très réel. La Bible a toujours raison. Et la Bible expose toujours la réalité. La Bible montre toujours ce qui est vrai, ce qui est réel. Et donc, oui. Donc, les méchants, il y a beaucoup de méchants qui ne dorment pas la nuit jusqu'à ce qu'ils aient fait tomber quelqu'un, jusqu'à ce qu'ils aient fait des méfaits. Et donc, c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Et aussi, c'est ce qu'on a vu dans ces 14 derniers siècles. Parce que aussi, c'est pas juste des gens de la gauche qui sont réjouis de la mort de Charlie, mais c'est aussi beaucoup de gens dans le monde musulman, beaucoup de gens parmi les musulmans qui se sont réjouis de sa mort. Parce que voilà, comme on vient de montrer dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est qu'il a exposé l'islam aussi, qu'il dénonçait le prophète de l'islam comme étant violent. Il a dénoncé beaucoup de choses de l'islam qui sont incompatibles avec les valeurs de la civilisation de l'Ouest et les valeurs chrétiennes, les valeurs du christianisme. Et donc, beaucoup de musulmans n'aiment pas ça, et donc, pour ça, beaucoup de musulmans sont réjouis de sa mort et l'ont maudit. Et donc, honte à ces musulmans qui sont réjouis de sa mort parce que, voilà, que ce soit les chrétiens et même beaucoup d'autres personnes qui ne sont même pas chrétiens, beaucoup de gens bien, beaucoup de personnes dans le monde bien se seraient jamais réjouis de la mort de gens avec qui ils sont en désaccord ou de gens qui ont des valeurs contraires, des valeurs de croyances contraires à eux. Ou encore des gens avec qui ils ont certains problèmes personnels ou avec qui ils ont certains, voilà, certains différends, certaines divergences. Malgré cela, ils ne vont pas aller jusqu'à se réjouir de leur mort si cette personne venait à mourir ou à décéder. Et donc, voilà pourquoi encore il faut travailler dur pour prêcher la vérité, dénoncer l'islam et amener beaucoup de musulmans à venir à Jésus-Christ en les arrachant du feu. Parce que voilà, ils sont dans le sentier des méchants et la Bible dit de ne pas entrer dans le sentier des méchants. Parce que voilà, l'islam, c'est la voie des hommes mauvais. Donc voilà, si tu es un musulman qui écoute, ne va pas dans la voie des hommes mauvais. C'est ce qu'il dit dans la Bible, dans Proverbe chapitre 4, verset 14. N'entre point dans le sentier des méchants, ne va pas dans la voie des hommes mauvais. Et voilà, Mohamed était dans le sentier des méchants, il est entré dans le sentier des méchants, et il a marché dans la voie des hommes mauvais. Mohamed et ses compagnons, Omar, Abu Bakr, Khalid ibn Walid, on a vu dans la vidéo qu'on a fait sur l'islam que ces gens-là étaient des tueurs, des meurtriers sanguinaires qui prenaient plaisir à tuer ceux qui rejetaient leur religion et à opprimer les
les gens vulnérables, y compris les femmes et les enfants. Donc, c'était des tyrans assoiffés de pouvoir et de sang. Verset 17, car ils mangent le pain de la méchanceté, ils boivent le vin de la violence. Et c'est ce que Mohamed et ses compagnons faisaient. Et c'est ce que ces fidèles adeptes qui suivent à la lettre ce qu'ils disent, ce qu'ils disent dans le Coran et dans la Hadith font encore aujourd'hui. Ces adeptes djihadistes aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent faire encore aujourd'hui, c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Ils mangent le pain de la méchanceté, ils boivent le vin de la violence. Et le Coran et les hadiths sont le pain de la méchanceté. Le Coran et les hadiths est le pain de la méchanceté et le vin de la violence. Quand les musulmans qui veulent vraiment être des vrais musulmans et vraiment suivre exactement l'exemple du prophète Mohammed, lisent le Coran et les hadiths, ils sont en train de manger le pain de la méchanceté, et ils sont en train de boire le vin de la violence. Parce que c'est ce que le Coran et les hadiths sont, c'est ce que l'islam et les textes religieux de l'islam sont. Comme on a expliqué avec le président, quand on regarde tous les textes religieux de l'islam, tout ce que c'est le pain de la méchanceté et le vin de la violence, avec toute la violence que ça prône envers les non-musulmans, toute la haine que ça prône envers les Noirs, envers les femmes, envers les Juifs, envers les chrétiens, envers les païens. Toute cette haine que ça prône, c'est ce que la Bible appelle le pain de la méchanceté et le pain de la violence. Voilà pourquoi pour les musulmans qui écoutent, voilà pourquoi il faut laisser l'islam et venir à Jésus. Ce qu'il avait dit, verset 18, chapitre 4, verset 18. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus jusqu'à la perfection du jour. Donc voilà. Tu fais partie des justes quand tu viens à Jésus-Christ. Quand tu passes la foi en Jésus-Christ, Dieu t'a mis parmi les justes, il t'a déclaré juste. Tu es sauvé, tu es justifié. Et tu marches dans le sentier qui brille jour après jour. Et tu es dans le sentier qui te mène à la vie éternelle, au paradis. Ce qui est merveilleux. Donc, voilà. On a vu beaucoup de choses. On va s'arrêter là. On a fait le tour. Et donc, oui. Voilà les leçons qu'il faut apprendre à la mort de Charlie. C'est que il ne faut pas se garder de dire la vérité et ne rien cacher de la vérité, mais de déclarer tout le conseil de Dieu, de ne pas avoir honte de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme a aussi honte de lui quand il viendra avec son Père et ses saints anges. C'est-à-dire que voilà, qu'il ne faut pas avoir honte de lui et de ses paroles, parce que sinon lui aussi aura honte de nous. Et donc évidemment, ce n'est pas quelque chose voilà, évidemment, c'est pas quelque chose qui, parce que voilà, il y a des chrétiens qui, au moment de l'épreuve, au moment de la tentation, vont se retrouver à soit avoir honte de Jésus ou à ne pas prendre position pour Jésus. Et voilà, c'est quelque chose que Dieu réprimande, mais ça n'affecte pas le salut du chrétien, évidemment. Le chrétien est toujours sauvé, quoi qu'il arrive, il sera toujours sauvé, mais ça affecte son témoignage et ça l'amène à perdre des récompenses. Parce que voilà, Jésus-Christ a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, ça sera récompensé. Mais voilà, ne pas prendre position pour Jésus, ne pas prendre position pour la vérité, c'est perdre des récompenses. Mais voilà, ça n'empêche pas le fait que cette personne est toujours sauvée, il ira malgré tout au paradis, il sera toujours sauvé. Ce qui est la bonne nouvelle. Parce que voilà, en Christ, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc voilà, voilà les leçons qu'il faut apprendre de sa mort, c'est qu'il faut être comme Charlie et prendre position pour la vérité, se tenir pour Jésus, et rester fidèle à sa parole, et ne pas avoir peur de l'adversité, ne pas avoir peur d'offenser, de dire ce qu'on être dit, mais de prêcher avec amour, comme il dit, de dire les choses avec amour. Parce que quand on écoute cet homme, Charles Kirk, quand on écoute ses vidéos, on voit qu'il était très très modéré. Il y a beaucoup de gens beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enseignants, de pasteurs qui étaient beaucoup plus sévères que lui dans leurs propos. Beaucoup plus durs dans leurs propos envers leurs adversaires, envers les gens de la gauche ou envers les musulmans. Si on regarde les sermons du pasteur Anderson et de d'autres sur l'islam, ils sont beaucoup plus durs que Charlie envers l'islam ou envers les musulmans. Mais Charlie, quand on l'écoute, on voit que c'est quelqu'un qui est très modéré dans ses propos, qui essaie de dire les choses le plus poliment possible, avec le plus d'amour possible. Et malgré ça, il était quand même perçu comme quelqu'un de haineux parmi les gens de la gauche, parmi ses adversaires, ce qui est très troublant et très inquiétant.
Parce que voilà, il est beaucoup plus sévère que Charlie. Charlie était vraiment passé comme quelqu'un de très modéré. Alors que beaucoup d'autres, la plupart des autres, sont loin d'être aussi modérés. Et donc, voir à Zeus, c'est bon de savoir que voilà, que ils sont jour après jour, tous ces gens qui parlent publiquement, qui exposent leur cours, et qui exposent leur vie, qui mettent leur vie à risque, sont toujours présents. Et beaucoup de gens ont cette raison que voilà, ils vont devoir faire encore plus attention parce que voilà, il y aura d'autres gens comme le meurtrier, ce tueur qui s'appelle qui a tué Charlie, qui s'appelle Tyler Robinson. Il y en aura d'autres, évidemment. Et donc voilà pourquoi sûrement que dans cet événement, certainement que la sécurité va être beaucoup plus renforcée et la surveillance va être beaucoup plus renforcée pour voilà pour veiller à ce que ça se reproduise pas. Et voilà, donc les gens vont faire encore beaucoup plus attention parce que voilà, on a seulement ignore que voilà, ces gens sont dehors. Il y avait déjà une tentative d'assassinat sur le président Trump l'année dernière par le même type d'individu qui a tenté d'assassiner à cause, pour les mêmes causes, qui n'avaient pas les propos du président. Et donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles dehors, qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité et qui sont prêts à tuer pour cela. Ça montre à quel point ces gens sont très instables. Voilà pourquoi il faut faire preuve de plus de précautions et être très vigilant, comme la Bible dit, être très vigilant parce que voilà, la Bible dit aussi de racheter les jours de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et voilà, la vie est courte, vraiment, on ne sait jamais quand notre heure va arriver. Et voilà, il avait seulement 31 ans, là il avait mon âge, donc ça nous amène à avoir plus de considération pour la vie et ça nous amène à, à être beaucoup plus ça fait que voilà, ça nous amène à être beaucoup plus être beaucoup plus sensibilisés et ça a conscientisé beaucoup de personnes sur le fait que voilà que voilà, les jours d'aujourd'hui sont des jours périlleux et des jours dangereux et donc il faut vraiment faire attention et remercier Dieu pour chaque nouvelle journée qu'il nous donne parce que voilà, chaque nouvelle journée est un cadeau de Dieu et donc voilà, il faut vraiment profiter du temps qu'il nous reste à vivre et faire le plus du temps que Dieu nous donne en s'appliquant à s'approcher de lui, à vivre pour lui et à témoigner l'évangile de Jésus-Christ et à être celle de la terre et lumière du monde. Parce que voilà, de ce qu'on peut voir de la vie de Charlie, il s'est vraiment appliqué à être ça. Il voulait vraiment être celle de la terre et lumière du monde et on peut voir l'impact qu'il a fait. Et grâce à lui, beaucoup de gens, grâce à ce qu'il a fait, beaucoup de gens sont curieux par rapport au message de l'évangile parce qu'ils voient le mal qui existe sur terre, la méchanceté qui existe sur terre, et donc ça les a conscientisés et ça a suscité en eux le désir de se rapprocher de Dieu et de trouver Dieu, de chercher Jésus, de chercher la vérité. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que voilà, Jésus-Christ a dit cherchez et vous trouverez. Vous, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tous ceux qui cherchent Dieu et qui le cherchent sincèrement vont éventuellement finir par le trouver et vont venir à Jésus-Christ et trouver le salut en Jésus-Christ et seront sauvés. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout pour cette vidéo. On est content de parler de ça. Et on va parler, dans une prochaine vidéo, on va parler du féminisme et du mariage. On avait dit qu'on allait parler de ça, donc c'est important de parler de ça parce que voilà, Charlie a aussi parlé de ça, c'est quelque chose qu'il prenait comme gay et qu'il exaltait, ce qui est très bien, parce qu'il il était marié, il avait un très bon mariage, ce qu'on peut voir, il avait un très bon mariage avec son épouse, il était un mari heureux, un mari épanoui, il avait une femme épanouie, ce qui est merveilleux. Et le problème, c'est que voilà, c'est dommage parce que c'est quelque chose de qui devient de plus en plus rare, donc il faudra parler de ces choses parce que voilà, le mariage est en déclin et voilà, il faudra parler de ces choses parce que la Bible parle de ça. Et voilà, on va parler de ça dans une prochaine vidéo qu'on fera sur le mariage et les relations et le féminisme. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, mettez des questions dans les commentaires. Moi, je vous dis
Soyez tous bénis abondamment et à bientôt.